Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAV TV, le sommaire. Des moutons sont immolés un peu partout au Bénin ce 21 août en commémoration de l'Aïd el-Kébir, occasion pour les fidèles musulmans de glorifier la grandeur de Allah. À suivre dans cette édition, l'ambiance qui a prévalu dans les mosquées et la fête dans les familles musulmanes, les préparatifs de la veille. C'est les vacances. À Cotonou, c'est un temps propice pour les jeunes volontaires et désireux de découvrir le monde des médias, de se divertir. La plupart des organes de presse leur offrent l'opportunité d'apprendre de cet univers à travers des émissions spéciales vacances. Sport, un nouveau comité exécutif sera connu suite aux élections du 25 août prochain. Mais en attendant, quelques fanatiques du football parlent des défis qui attendent les nouveaux élus de la FPF. Des milliers de personnes célèbrent en ce jour l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski. Comme il est de coutume, les fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées pour prier et ont assisté à l'immolation du mouton par l'imam avant la célébration en bonne et due forme en compagnie des parents et amis. Un moment de partage et d'harmonie dans toutes les maisons pour exprimer leur gratitude à Dieu. Hier, on a prié, la prière s'est déroulée à partir de 9h et à 9h30, on a suivi le sermon. Et quiconque vient à la prière de Eid, il doit attendre, l'imam va immoler, égorger, tuer le mouton d'abord avant qu'il se rende à la maison pour aller égorger son mouton. Cela aussi, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, jour de Tabaski, c'est une journée qui marque, n'est-ce pas, la manifestation de la foi par le prophète Abraham. Donc c'est ce que nous célébrons. Et nous avons sacrifié à la tradition en allant, n'est-ce pas, à la prière, à la mosquée. Alors après la prière, c'est le moment d'immoler le mouton. On immole le mouton pour, n'est-ce pas, commémorer, n'est-ce pas, cet acte de foi qu'a posé le prophète Abraham, alayhi wa salam. Alors, cette viande, ce mouton sacrifié, n'est-ce pas, il faut manifester le partage. On ne tue pas le mouton pour le sang ou juste pour manger la viande. Mais c'est une viande qu'on partage avec les voisins, avec les nécessiteux. On part saluer les amis. Donc moi, après la prière, je suis allé saluer les proches, les amis, j'ai appelé les parents. Puisque mes parents ne sont pas ici, ma famille n'est pas ici, j'ai appelé mes proches. Et maintenant, on va immoler le mouton et, n'est-ce pas, partager avec les voisins. Après, aller faire un tour dans la ville. La communauté musulmane célèbre ce mardi 21 août 2018 la Tabaski. Adultes, jeunes et enfants, après la prière d'action de grâce, s'attroupent autour des bêtes pour faire leur rituel. Une équipe de la rédaction a visité une famille musulmane pour savoir comment ils fêtent. La prière, on revient pour tuer le mouton et partager la viande. Et on est prêt à sortir maintenant, saluer le parent. Bon, effectivement, juste après la prière, actuellement nous sommes, comme vous le voyez, vous le constatez, nous sommes en train d'égorger nos bêtes, c'est-à-dire de faire les sacrifices. En tout cas, nous sommes tellement heureux de faire la fête de Tabaski. Et effectivement, la fête de Tabaski, c'est une tradition de notre bien-aimé Abraham, suivi de notre bien-aimé le prophète Mahomet. Donc actuellement, nous sommes en train d'égorger les bêtes juste pour offrir à notre Seigneur Allah, tabaraka wa ta'ala, Inch'Allah. Après cela, en tout cas, nous allons essayer, n'est-ce pas, de diviser la viande des bêtes données quelques pauvres et une partie sera réservée aux amis. Voyez, donc ensuite une partie pour la famille, ce qui est conseillé. Donc on ne peut pas égorger et garder toute la viande seule. Voyez, donc il faut quand même partager. On peut partager même
donner, même aux non-musulmans, on peut, Inch'Allah, leur donner aussi. Donc, juste après cela, on va essayer de faire le partage. Donner, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens, vous voyez, donc ils sont là, ils n'ont pas les moyens pour égorger les bêtes. Donc, il faut partager avec eux pour que tout le monde puisse fêter dans l'ambiance, dans la joie, vous voyez, donc c'est cela, Inch'Allah. On a remercié le grand Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui est capable de tout. Donc, on a remercié le Seigneur. Donc, vraiment, la fête, donc, ça revient nous trouver la bonne santé. Donc, avec la joie, la paix. Donc, tout ça là, c'est bon. Même si on n'a rien de ça là. Si tu es en bonne santé, il faut le remercier, grand Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant. Donc, c'est lui qui fait de tout. Donc fête là, on a entré fêter, bon, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, non. Donc, on a remercié le Seigneur qui nous a montré les jours qui, la Tabaski. Donc, parce que tout le monde n'est pas trouvé dans cette année-là. Donc, peut-être que tu vas faire des années ça là, l'année prochaine, donc tu ne peux pas faire ça. Donc, si Dieu t'a montré des années, donc il faut le remercier le Seigneur. C'est lui qui est capable de tout. On a bien fêté, sans problème. C'est que chaque année, les gens partent Mecque, nous on reste, on fait la fête. Après nous, Inch'Allah, on va aller Mecque. C'est que chacun son tour. On me comprend. Mais on a commencé la fête, à 9h quand on a prié. Tout le monde sont venus à la maison, tuer son mouton. Maintenant il reste, on va manger avec les enfants pour rester tranquille. Pour aller bouffette, non. Nous, les musulmans, ne rentrons pas dans la bouffette. Pour dire qu'on a fêté, on a rentré dans la bouffette, non. On reste à la maison, manger avec nous, nos familles. Il y a pour faire pour la Tabaski. Maintenant, je suis content pour la fête, d'avoir resté en vie jusqu'à pour venir voir la fête de Tabaski. Encore, je suis très content. Mais je salue tous mes amis qui sont dans tous les pays, au Nigeria, au Mali, tout Niger, je les salue. Une bonne fête de Tabaski à tout le monde. La fête de Tabaski nous représente beaucoup de choses, mais en fait, moi, comme je n'ai pas encore atteint le niveau, je peux dire que ça nous suffit beaucoup de choses, c'est pour ça. Le jour de l'Aïd El-Kébir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. À la veille de l'édition 2018, quelques fidèles musulmans sont revenus sur la notion de cette fête. Ils n'ont pas manqué de souhaiter une célébration pacifique à leurs compatriotes. La Tabaski est une fête, vous savez, en Islam, nous avons deux fêtes que nous avons l'habitude de faire chaque année. Nous avons la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Et la fête de Tabaski, c'est au cours de cette fête-là que les fidèles sacrifient. Ils immolent les bêtes le jour de la fête, et juste en emboîtant la sunna, la voix de notre grand-père Abraham alayhi salatu wassalam. Vous savez, au moment où il avait vu dans son songe que Dieu lui demande d'immoler son fils Ismaïl. Au moment qu'il a raconté ça à son enfant, voilà ce que j'ai vu en songe. L'enfant lui dit d'exécuter ce que Dieu lui a demandé, qu'il fera parmi des endurants. Et effectivement, en voulant immoler cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait remplacer cet enfant par un bélier. Donc c'est de là aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré cette pratique-là pour les musulmans. À chaque moment, on essaye de sacrifier les bêtes le jour de la fête de Tabaski, toujours en se rappelant toujours de quoi? Des pratiques de notre grand-père Abraham alayhi salatu wassalam. Chaque année, le temps que Abraham, prophète Abraham, il a fait son Tabaski, c'est le temps là nous aussi on fait. C'est le temps là tout le monde fait mondial. C'est pas un fait tu vas manger seul pour laisser les autres, non. Si tu as tué les béliers, soit mouton, tu vas partager avec tes voisins qui sont à côté de toi. Tabaski, c'est parmi les choses qui sont indiquées dans l'islam, quoi. Donc c'est quelque chose qui est un peu important pour nous, mais ceux qui ont moyen, hein, parce que quand tu n'as pas moyen, on ne t'a pas autorisé d'aller prêter un mouton pour tuer, pour dire que oui, je suis en train de fêter. Non, si tu as le moyen, tu achètes un mouton, tu tues. Comme la fête, c'est ça. Fêter ne veut dire pas désobéir aux ordonnances de Dieu.
ni désobéir aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que c'est la fête que nous allons aller dans les bars, boire ce qui n'est pas autorisé de manger, et également la prostitution. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont contraires à l'islam. Je demande à tous les musulmans qui ont déjà eu leur mouton, bonne fête. Bonne fête à tout le monde, surtout à ceux qui ont moyen et la santé d'être au pèlerinage. Parce que ça compte beaucoup pour Tabaski. Ceux qui ont moyen et la santé, on t'autorise au moins une fois dans ta vie, quoi. En tant que musulman, c'est parmi les 5 piliers de l'islam. Chaque année, les fidèles musulmans célèbrent la Tabaski. Le mois de la dite célébration est souvent une occasion pour stylistes et couturiers de faire de bons chiffres d'affaires. Les clients prennent d'assaut leurs ateliers. Mais cette année, un calme règne dans la plupart de ces ateliers. C'est le constat fait dans un salon de couture. Suivez. À la veille de la fête de Tabaski, l'affluence dans les ateliers de couture est tout autre comparativement à l'année dernière. Nous sommes ici dans un atelier de couture à Gbetchomene où le calme règne. Pour les artisans, cela est dû à la situation socio-économique que traverse le pays. Cette année, non, grâce à Dieu, parce qu'avant, il y a des clients qui venaient pour commander beaucoup. Mais cette année, il n'y a pas d'argent au pays. C'est pour ça que les clients ne viennent pas. Ce n'est même pas d'habiller beaucoup parce qu'ils disent qu'il y a trop, la vie est chère au Bénin, qu'il n'y a pas de l'argent. Donc même les gens n'ont pas d'argent pour acheter les moutons couture. Parce que cette année-là, il y a beaucoup de pas beaucoup de travail. Mais on remercie Dieu, comme un an et bien là. Que ce soit avant ou après, les tenues finiront bien par être cousues. Alors, les couturiers espèrent toujours les clients après la célébration de la fête de la Tabaski. Les vacances sont l'occasion pour les jeunes de se détacher des cahiers, des cours pendant une période donnée. C'est une période pour la majorité d'apprendre et de découvrir autre chose que des formules mathématiques ou des faits en histoire-géographie. En ce temps de repos, radio, télé et presse écrite proposent des émissions et des rubriques pour distraire leurs cibles. Pour ce fait, une multitude de jeunes apprenants ou curieux participent à ces programmes vacances. Reportage. Depuis plusieurs semaines, élèves et étudiants sont au repos. C'est les vacances, une période au cours de laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent à de petites activités lucratives. En cette période, les organes de presse écrite et audiovisuelle ouvrent leurs portes aux jeunes désireux d'apprendre, de découvrir le monde des médias. La plupart sont des étudiants provenant des écoles de journalisme. Pendant leur stage pratique, ces derniers ont droit à des créneaux d'animation à l'antenne. Ils ont réservé un programme pour les vacanciers et on appelle ça Embarquons pour les vacances. Et Embarquons pour les vacances est subdivisé en 3 tranches. Nous avons pour la première tranche une émission appelée Regard d'été et qui commence de 18h à 18h et finit à 18h30. La deuxième tranche, c'est Balade des vacanciers. Et Balade des vacanciers, c'est de 18h30 à 19h. Et la troisième tranche, c'est une émission appelée Summer Quiz. Et ça finit à 20h. Ça commence de 19h30 à 20h. Mais avec mes autres collègues pour les émissions interactives, il n'y a pas eu ces chants d'interférence ou bien les auditeurs appellent, insultent, non. Tout ce qu'on a pour le moment, ce sont des encouragements. Ils nous encouragent à aller au bout, à plus travailler et à être professionnel comme les Teslaniques, Julien Le Parrain. Je connais au moins ce qui se passe sur le terrain. Je sais quand nous sommes sur une radio sérieuse, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je sais que j'ai des limites comme la diction et le stress qui est inné et qu'il faut savoir le contrôler. On a appris tout ça, je vois que c'est un grand avantage. Entourés de jeunes gens curieux, ces aînés du métier prennent du plaisir à les instruire tout en recevant en retour. Les raisons de la mise en place de ces programmes de vacances sont multiples. Comme c'est les vacances, nous avons décidé d'accueillir des jeunes vacanciers afin de créer une sorte d'espace d'échange entre eux, de communication entre les jeunes et surtout créer avec eux certaines activités qui leur permettent de remplir leur temps,
et surtout de démystifier également le métier, la profession de radio, parce que c'est vrai que la radio, la télévision, tout ça c'est magique, hein, mais il faudrait que les gens sachent que derrière là, il n'y a rien, c'est un instrument de communication, un instrument d'échange, un instrument de sensibilisation, et il faudrait que les gens sachent comment ça fonctionne, et c'est pour ça que nous avons créé on a ouvert cette porte à des jeunes afin qu'ils viennent aussi s'essayer au métier et surtout communiquer avec les jeunes de leur âge. Même à la fin des tranches d'antenne, quand ils finissent et qu'on doit faire les conférences critiques, ils posent des questions. Quand on leur fait des remarques sur des choses, ils disent « Ah, et est-ce qu'il ne faut pas donc faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut ?» Ils sont vraiment intéressés. On n'oublie pas également un autre programme dénommé Ado Télématch, qui est en vogue actuellement et qui passe depuis 2 semaines environ sur la chaîne. C'est une émission qui fait la part belle à toute la famille parce que c'est un regroupement d'artistes, comédiens, chanteurs, les personnalités du monde des arts et de la culture qui s'affrontent sur un parcours. Et on travaille avec les jeunes et avec les jeunes, ils sont pas forcément, n'ont pas encore toute l'expérience possible. Il y a beaucoup de choses à parfaire, ils ont certaines qualités, ils ont d'ailleurs beaucoup de qualités, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faut avoir de la patience, il faut vraiment réfléchir énormément avant d'opérer un choix. Accompagner cette personne-là, donc ça demande encore plus de travail. Et s'il y avait que des journalistes ou des présentateurs hyper confirmés, ça devait rouler tout seul. Mais ici, on fait la programmation, mais en même temps, dans la programmation, on fait un casting, un savant dosage entre ceux qui sont plus ou moins expérimentés, ceux qui viennent de démarrer et ceux qui ont peut-être un niveau moyen pour trouver la belle alchimie, le bon rythme pour faire ces émissions. Donc, c'est forcément difficile, mais c'est assez plaisant. Et les téléspectateurs et les auditeurs, pour le moment, ils ne sont pas énormément déçus. Voilà, ils apprécient ce qui se fait. Voilà, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, on est les plus forts, mais on essaie de tenir la cadence avec les moyens que nous avons, dont nous disposons, et avec la ressource humaine qui est à notre disposition et qui est jeune, qui est imparfait et qui évidemment ne maîtrise pas encore totalement tout, mais qui certainement, d'ici quelques années, va pouvoir faire mal et conquérir peut-être les Béninois déjà. Ouvert aux différentes suggestions des auditeurs et téléspectateurs, ces professionnels des médias encouragent les jeunes à massivement prendre part à ce genre d'initiative afin d'acquérir plus de savoir. Les acteurs du football béninois sont appelés à élire le samedi 25 août prochain un nouveau comité exécutif à la tête de la fédération. Après des tractations, une seule et unique liste est en lice pour ces élections. Dénommée Bénin Football Nouveau Départ, elle est portée par Mathurin de Chacus, ancien vice-président du comité consensuel transitoire. Quelques amoureux du cuiron rencontrés ce matin au stade général Mathieu Kérékou exposent les enjeux de ces élections ainsi que les premiers chantiers du prochain comité de fédération béninoise de football. Moi, ce que je demande pardon à celui qui sera intronisé bientôt. Je vais parler de Mathurin de Chacus. Je demande surtout à Mathurin de Chacus, s'il te plaît, je te demande pardon. Pardon. Organisons-nous un championnat et que le championnat soit régulier. C'est tout ce que les jeunes demandent. Regarde, la dernière fois, j'avais honte quand j'étais à René Pleven. Le Ghana est venu nous montrer ici. Nous ont montré qu'on n'a pas de championnat. Sinon, cette équipe était prenable. 45 minutes chez eux, là-bas, on les dominait. Comment on a pris les buts? On a pris les buts facilement en deuxième période. Ce qui n'est pas normal. Il faut qu'on se reprenne. De Chacus, je te demande encore une dernière fois, pardon, organise-nous un championnat régulier. Et au départ, il y avait 2 listes déjà. Et il s'est fait qu'il y a la liste conduite par Didavi qui s'est retiré. Mais il faut savoir déjà que ce soit Anjorin, que ce soit De Chacus, que ce soit Didavi, tous étaient ensemble. Et puis, ces querelles qui existaient, ils en sont initiateurs. Voilà que maintenant, il y a sûrement en faisant l'état des lieux, en voyant les forces en présence, sûrement lui a décidé de se retirer. C'est déjà louable. Seulement, moi je ne suis pas sûr qu'à l'heure où nous parlons là, que cette guerre-là soit terminée. Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui peuvent essayer toujours donc, de mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, le nouveau comité exécutif a, surtout encore que nous sommes actuellement sous la rupture
Et au niveau du sport, tout marche, sauf au niveau des équipes nationales, où pratiquement au niveau du football, on est en train de chuter à chaque participation, on est en train de chuter, on est qualifié pour rien. Ce serait l'objectif. La liste, ce n'est pas le plus important. Il faut juste que les personnes qui sont là-dedans aient vraiment l'amour du football et pensent en premier à l'évolution du football béninois avant de penser à eux et voilà, mettre en priorité le football avant la priorité de chacun en fait. C'est le plus important en fait. Il faut revoir tout de faute en commun en fait. Il faut commencer en fait, il faut prendre des joueurs beaucoup plus jeunes et les prendre vraiment à la formation. Il ne faut pas être pressé, même s'il faut 5 ans ou 10 ans, il faut prendre les enfants de 10 ans, de 12 ans. Il faut vraiment que le football soit leur travail et rien d'autre. Il faut vraiment que le football devienne professionnel et non, c'est à quelques jours d'un match qu'on va chercher des enfants à gauche, à droite. Il faut qu'il y ait un centre juste pour la fédération qui forme les enfants juste pour jouer au foot et rien d'autre. Si on est concentré à 100% pour jouer au foot, on le fait bien et on a moins de soucis à penser derrière en fait. Mais s'ils doivent aller à l'école, réfléchir à quoi manger et plein de choses, ils ne sont pas concentrés à 100% au foot et ils ne peuvent pas faire le travail comme il faut. Le premier chantier, c'est la réconciliation de la famille footballistique béninoise. Il faut réconcilier tous les acteurs. Il faut les mettre ensemble parce que autant qu'ils sont, chacun d'eux est responsable président d'un club. Et ces clubs-là ont des talents. Donc il faut déjà réconcilier la famille, il faut réconcilier tous les acteurs, les mettre autour d'une table, les associer à la gestion. D'une manière ou d'une autre, on peut ne pas être membre du comité et être associé à la gestion du comité, à la gestion de certaines activités du comité. Voyez-vous? Et donc, il faut réconcilier la famille. Après la réconciliation, il faut voir les acteurs, les cadres techniques qu'il faut positionner à des postes donnés. Qui va être sélectionneur, qui va être adjoint, qui va être préparateur physique, qui va être entraîneur des gardiens, qui va être ci, qui va être ça. Voilà, et il faut que ce soit objectif. Que ce soit objectif et non subjectif. Et que ce soit ceux qui méritent, qui soient promus, qui soient sélectionnés. Il ne faut pas faire de l'à peu près. On en a connu dans le passé. Et c'est regrettable. Et je vous dis qu'avec Mathurin de Jacques, c'est effectivement le renouveau du football béninois. Et nous devons prier pour cette liste-là. Communier avec cette liste-là. Rester avec cette liste-là. Réconcilier la famille. Et redonner espoir aux jeunes footballeurs béninois qui sont dans les clubs, qui évoluent dans des clubs à l'international et qui ont envie de jouer pour leur pays, d'honorer leur pays. Voilà les quelques chantiers sur lesquels je pense que Mathurin de Jacques et son équipe doivent se mettre très rapidement pour pouvoir prouver qu'ils méritent et que ceux qui se sont désistés en sa faveur et ceux qui ont fait le lobbying pour que ce soit sa liste, qui soit la liste unique qui participe à l'élection, puissent se dire nous ne nous sommes pas trompés en choisissant Mathurin de Jacques, en choisissant sa liste comme l'unique liste qui va aller à l'élection le 25 août prochain. Moi, j'ai espoir que demain sera meilleur pour le football béninois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de Zaïre Télévision vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis.